Bonjour, voici les tirages défis pour la mi-avril. J'espère que ces tirages vous apporteront des outils de réflexion et de progression utiles dans la situation qu'ils décrivent. Je vous remercie de toutes les marques de soutien, d'encouragement, de gratitude que je reçois, à plus forte raison à présent que je les reçois au quotidien. Restez concentrés sur ce que vous êtes et puisez dans les outils que je mets à votre disposition. C'est ma plus belle récompense. Si vous souhaitez des éléments astrologiques sur cette mi-avril, vous pouvez écouter la vidéo de la nouvelle lune qui couvre la période actuelle jusqu'à la pleine lune. Vous pouvez aussi écouter mes tirages quotidiens puisque je développe l'astrologie du jour au début du tirage. À présent, nous allons nous concentrer sur ce que l'oracle vient de Chattelmap voit comme énergie dans votre vie, et vous pourrez me suivre sur Vimeo pour entendre ensuite une description plus précise de la situation avec les cartes du Lightseer Tarot. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'avril, amis taureaux. Votre anniversaire approche à grands pas, votre période d'anniversaire approche à grands pas. C'est pourquoi il y a l'intégralité de ce tirage ici sur YouTube, les extensions payantes concernant les 11 autres signes. C'est quelque chose que je fais depuis un certain temps et je sais que ça fait plaisir à ceux d'entre vous qui n'osent pas encore sauter le pas des extensions payantes. Donc je vais développer toutes les cartes en même temps. Pour l'instant, vous êtes coincé dans une situation qui vous déplaît. Et on a une dynamique intéressante dans ce tirage parce que en position centrale, on a la reine d'épée et dans les obstacles, on a le roi d'épée. Il est possible pour certains d'entre vous que ce soit quelqu'un qui vous mette dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous vous sentez coincé, bloqué par cette personne, que ce soit dans les projets ou par les projets de cette personne. Vous tournez en rond et le grand défi, ça va être de trouver la sortie, de trouver le chemin pour vous extraire de cette situation. Une des premières choses à faire, d'après cette carte, c'est de rétablir le dialogue. Vous avez ce petit oiseau ici, que vous voyez sur le dos de l'éléphant, puisque je l'ai déjà expliqué. Les pachydermes vivent en symbiose avec surtout des oiseaux. Il y a les alligators aussi, il y a les crocodiles. Non, c'est les alligators, je crois que les crocodiles ne le font pas trop. Qui vivent aussi en symbiose avec des oiseaux. Enfin, il y a un certain nombre d'animaux qui vivent en symbiose avec les animaux parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens, dans le cas de l'éléphant, de se gratter là où vous voyez l'oiseau. Le rôle de l'oiseau, c'est de gratter à cet endroit-là. C'est d'enlever les insectes qui viennent se mettre dans les replis de l'éléphant et qui peuvent provoquer des infections, qui peuvent agrandir de microplaies. L'oiseau remplit donc un rôle d'infirmier, de médecin. Mais il remplit en fait beaucoup plus de tâches. C'est très intéressant à observer. On trouve des documentaires sur le sujet. C'est extrêmement intéressant parce que, par exemple, quand il y a un mouvement dans la savane, au-dessus du troupeau d'éléphants, vous allez voir des oiseaux s'envoler. Et ils vont tout simplement voir ce qui se passe. Parce que vous savez quelle taille fait un éléphant, vous savez l'écho du déplacement d'un éléphant. Donc l'oiseau s'élève dans le ciel et quand il redescend, il informe l'éléphant de ce qui se passe. Si c'est un danger qui vient par l'est, si c'est de l'orage qui vient de l'ouest, si ce sont des hommes qui viennent du sud. Ici, vous avez une carte qui vous dit que vous avez les moyens de vous extraire de cette situation, à la condition de vous mettre à l'écoute de votre environnement, à la condition d'utiliser ces moyens à bon escient. Dans Stuck in the Mud, on a une carte qui est très proche du diable. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans une clairière, vous êtes dit c'est un excellent endroit pour se reposer, il y a de l'eau fraîche, mais à force de patauger au même endroit, l'eau fraîche est devenue de la boue. Et vous vous apercevez que vous êtes enlisé, vous êtes resté trop longtemps à cet endroit-là.
On a une carte qui vous met au défi de faire bouger les choses, de retrouver une jolie clairière avec de l'herbe bien verte, où court un petit ruisseau. Et de bien comprendre que plus vous progresserez, plus vous avancerez, mieux ça se passera. J'insiste sur cette notion parce que, avec ici ces placements de cartes de tarot, je sens que les cartes d'oracle, je vais les laisser un peu de côté dans un second temps. Il y a du ménage à faire. Alors ça peut être au sens littéral, c'est-à-dire éjecter des personnes ou des situations de votre vie, peut-être affronter ce roi d'épée et lui dire bon bah très bien, nous n'avons pas les mêmes valeurs, je veux faire différemment, donc on fait séparément, ou nous n'avons pas les mêmes objectifs, même si nous avons les mêmes moyens de mise en œuvre, donc je veux bien faire équipe jusqu'à un certain point. Il y a un terrain on dirait qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne. Et l'action nécessaire au progrès, elle vous encourage à évacuer tout ce qui ne relève pas de vous, tout ce qui ne vous ressemble pas, tout ce qui vous encombre, y compris physiquement. Et par la suite aussi, mentalement. On a une carte qui souligne qu'un désencombrement matériel, personne, situation, objet, projet. Vous avez peut-être l'habitude de faire plusieurs projets en même temps et dernièrement vous êtes aperçu que faire 5 choses en même temps c'était pas possible. Que 3 c'était raisonnable. Il y a des choix déterminants à faire. Il y a des choix déterminants à faire parce que là on a la papesse, on a le 7 de pentacle, on a l'ermite. Il s'agit réellement de s'aligner sur ce qui est vous, sur ce que vous voulez devenir, et donc sur tout ce qui va être constructif pour vous. Et donc forcément éliminer tout ce qui n'est pas constructif. Sur les 5 projets, il y en a peut-être que 3 qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors pourquoi perdre de l'énergie dans 2 autres projets qui servent à rien, qui vous encombrent, qui provoquent une dépense de ressources. Enfin, il y a beaucoup de choix ici dans ce tirage. Et c'est parce que vous êtes à un moment clé. Vous êtes à un moment clé dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes là où vous devez être. Les opportunités arrivent. Vous avez suivi un chemin qui a sans doute été long et difficile. Mais vous êtes parvenu à ce stade où le monde s'offre à vous. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, on a cette étendue devant le personnage. Et c'est pour ça qu'on a les opportunités qui arrivent. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Encore faut-il que vous leviez le nez pour voir arriver les opportunités. Encore faut-il que vous promeniez vos regards tout autour de vous. Et non pas vous retourner, regarder le tunnel bien noir en vous disant « Oh, ben au moins quand j'étais là, je savais à quoi m'attendre. » C'est une carte qui vous encourage à aller de l'avant. Qui vous dit que oui, vous êtes en train de plonger dans quelque chose d'inconnu, mais que ce quelque chose d'inconnu, il est porteur d'opportunités, il est lumineux. C'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Et pour cette carte, ce sera une nouvelle époque beaucoup plus lumineuse. C'est pour ça que vous sortez d'un tunnel. C'est pour ça que vous émergez à la lumière. C'est pour ça que vous avez suivi le courant. J'insiste sur toutes ces notions parce que votre évolution, c'est strength, la force, les ressources. Parce que pour faire ce grand écart ici, avec autant de désinvolture que ce personnage, c'est-à-dire passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller, pour saisir les petites opportunités, vous voyez, qui flottent vers le personnage, il s'agit d'être aussi solide que l'éléphant, aussi déterminé que le sont les éléphants. Il s'agit d'être bien ancré, d'avoir bien les pieds sur terre. Il s'agit d'être taureau, finalement. Et de progresser, d'avancer, obstinément. Il y a de l'obstination ici dans ce tirage.
Il y a de l'obstination et c'est une bonne chose parce que vous allez voir, vous avez une apothéose à la fin. Là, sur l'évolution, je vais y revenir. Celle-là, je sais que je vais y revenir parce qu'il y a une apothéose. Ici, je vous l'ai dit, stock in the mode, c'est ouais, c'est sans doute ça. On a le page de pentacle, on a le 7 de bâton et on a la reine d'épée. Ici, au centre, il y a une décision à prendre. Que ce soit par rapport à une personne, puisqu'on a le roi d'épée ici, ou par rapport à une situation, hein, le 7 de bâton en dessous du 7 de pentacle, il y a une décision à prendre. Et tant que vous n'aurez pas pris cette décision, tant que vous n'aurez pas décidé dans quelle direction aller, rien n'évoluera. Le 2 de bâton, justice, roi d'épée. Tant que cette décision-là n'est pas prise, vous ne pouvez pas passer à l'action. C'est comme si... C'est ça qui est intéressant dans ce tirage-ci. C'est qu'ici, on a la papesse, et ensuite, on a l'ermite. Et au milieu, on a le 7 de pentacle. Ici, on a la voix en nous qui sait ce qu'elle est appelée à vivre. C'est-à-dire que vous avez une conception de ce que serait votre épanouissement, de ce que serait la réalisation de votre plein potentiel, l'expression de votre authenticité. Dans l'ermite, on met en œuvre cette vision. Dans la papesse, on sait. On sait qu'on est appelé à réaliser telle ou telle chose, qu'on est appelé à vivre telle ou telle chose, que on désire réaliser certaines choses. Ici, on est en train de le faire. Ici, on passe à l'action. Votre grand défi, c'est de prendre la décision de passer à l'action. Le 2 de bâton ne sera possible qu'une fois la décision prise. Le chevalier d'épée, la reine d'épée, il y a un dialogue ici avec ce roi d'épée. Le 4 d'épée, le pendu, et le roi d'épée. Ça, c'est ce qui nous maintient dans cette situation-là. Le défi, ça peut être de communiquer avec l'autre, c'est de parvenir à un accord. Le chevalier d'épée est très fort pour ça. C'est pour ça que c'est le chevalier plan B. Parce qu'il négocie des accords. Donc il peut y avoir la nécessité de faire accepter quelque chose à quelqu'un, la nécessité de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et vous attendez quelque chose de cette personne. Le problème, il se situe dans cette zone. Le chevalier de pentacle, le 9 de bâton, la tour. Ça, c'est ce qui vous fait peur. Ça, c'est ce qui vous freine et vous empêche d'agir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous considérez la situation, page de pentacle, et que vous vous dites, il faudrait que je passe à l'action, il faudrait que 7 de bâton, 9 de bâton, il faudrait que j'agisse dans la direction de ce que je veux. À chaque fois que vous dites, demain je le fais, il y a une part de vous qui se dit, oh mais lui ou elle va détester ça. Il y a une catastrophe ici, vous avez peur de provoquer une catastrophe. Vous avez peur de prendre cette décision. Pourtant, vous ne pourrez agir qu'une fois que vous aurez pris cette décision. Quelle que soit la situation ici, avec quelqu'un, pour les cartes, vous devez vous concentrer sur ce qui fait sens pour vous. On a un tirage qui est assez différent. Non, c'est pas qu'il est différent, c'est qu'il est... j'ai envie de dire qu'il est très ponctuel. On dirait que c'est une situation bien précise, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un jour, il y a quelque chose qui se présente à vous, vous y voyez clairement une possibilité. C'est si je me lance dans ce projet-là, maintenant, ça va marcher, je pourrai récolter d'ici quelque temps, et ça s'aligne avec ce que je suis. Mais que tout de suite, dès que cette décision s'impose à vous, il y a la peur. Il y a la peur qui vient dire, mais si je fais ça demain, ça va être une catastrophe. Et qu'il faut donc trouver une solution, un dialogue,
pour obtenir une réponse positive. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Cleaning house, c'est aller à l'essentiel. C'est se débarrasser de tout ce qui nous encombre pour faire place nette. Parce que si vous avez beaucoup de bordel sur votre bureau, bienvenue au club. Je suis la personne qui a 12 projets entamés sur son bureau. Bon, bref. Donc si vous avez beaucoup de choses sur votre bureau, à chaque fois que vous dites je vais terminer telle ou telle chose qui est en attente, c'est fastidieux. Parce que d'abord, vous devez enlever tout ce qui vous empêche d'accéder, on va dire, à ce projet-là. Et puis, vous avez besoin de matériel que vous allez utiliser dans un autre projet, donc il faut aller fouiller dans un autre tas du bureau. Ça devient compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de la journée, aucun de vos projets n'a avancé. Vous avez fait du rangement. C'est bien, c'est une première étape. Mais rien n'a avancé. Ici, j'ai envie de dire que les cartes d'oracle, elles viennent très précisément sur cette situation-là. Elles viennent vous dire, faites le tri. Faites le tri parce qu'une fois que vous aurez fait le tri, vous aurez une vision de ce que vous voulez vraiment. La papesse, le 2 de bâton. Ce chevalier d'épée, il saura quels arguments présenter. Il saura qu'est-ce qu'il a réellement envie de faire, en quoi il croit. Ce 7 de bâton, là, il se relie à la justice et au 7 de pentacle, c'est vraiment ce en quoi vous croyez. Votre défi, c'est ça, c'est de voir la situation pour ce qu'elle est. Et de faire le tri. De faire le tri pour que, le moment venu, vous mettiez en branle le bon projet, vous saisissiez la bonne opportunité. Et tout le reste du tirage, il vient de parler de cette opportunité. Parce que vous êtes dans cette situation, le jugement, l'impératrice, le chariot, vous êtes dans cette situation parce que vous savez qu'il faut agir. Vous savez que vous ne pouvez pas rester là dans cet entre-deux. Il faut le faire demain. Il ne faut pas le faire dans un an. Il ne faut pas le faire dans 6 mois. Il y a un caractère immédiat ici dans ce tirage. Le défi, c'est de prendre une décision, c'est de trouver une solution rapide pour pouvoir faire ce en quoi vous croyez, pour pouvoir faire ce qui vous intéresse. Parce que il y a une part de vous qui dit c'est demain ou jamais. Et cette part de vous qui dit c'est demain ou jamais, elle est immédiatement rattrapée par cette sensation que ça va provoquer une catastrophe et que quelqu'un va vous en vouloir. Alors que votre première impulsion face à cette situation, c'est j'y crois. J'y crois. Et puis il y a le mental qui prend ah oui, mais votre défi, c'est d'aller par-dessus ça. C'est trouver un terrain d'entente, c'est chercher en vous les réponses, plutôt que d'attendre les réponses de l'extérieur. Parce qu'ici, il y a clairement une attente de réponse. On a d'ailleurs le pendu et la papesse. Donc il y a une partie de votre vision ici. Cette vision-là, vous avez du mal à la voir parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un d'autre. Pour les cartes, le meilleur des moteurs, c'est celui-là. C'est le fait que vous avez vu dans cette situation les moyens de faire progresser les choses, les moyens d'aller dans la direction de vos objectifs. Et pour les cartes, 6 d'épée, As de pentacle, 4 de pentacle. Pour les cartes, même s'il y a une part de vous qui... on m'a fait une proposition, donc quelle qu'elle soit, ou un projet, ou une rencontre, enfin, quelle que soit la dynamique, on vous a fait une proposition ici, cette As de pentacle. Et votre défi, c'est de vous lancer quoi qu'il arrive, c'est de tourner le dos aux inquiétudes, aux attentes, et vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux. Vous voyez comme de l'autre côté, on a des cartes qui sont harmonieuses. On n'a plus ce pendu là au milieu, ce 9 de bâton et ce chevalier de pentacle qui se heurte à une tour. Les choses ne tournent pas à la catastrophe ici, parce que vous savez que c'est un projet qui va vous emmener loin, parce que vous savez que c'est quelque chose
qui va vous bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et donc vous tournez le dos. Oui, mon 6 d'épée. Je l'ai posé là. Vous tournez le dos à l'inquiétude, et quand vous vous levez le matin, vous le faites. Si on reste dans mon exemple. Là, vous avez un tirage qui vous dit « Chassez vos doutes », et c'est ce qui vous permettra de sortir de cette situation. Chassez vos doutes parce que le plus important, c'est de rester concentré sur votre vision à long terme. Le plus important, c'est de rester concentré sur ce que vous estimez constructif pour votre vision à long terme. Et donc, vous devez laisser derrière vous les doutes qui surgissent ici. On a un tirage qui est péremptoire. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. On a un tirage, c'est en ça qui fait une différence. C'est que les cartes, là, elles viennent vous dire, cessez de vous préoccuper du ressenti des autres. Concentrez votre attention, concentrez votre détermination, trouvez des solutions pour que vous puissiez mettre en œuvre votre vision. On est dans deux dynamiques très différentes. Ici, on tourne en rond, on s'embourbe dans quelque chose, on est enseveli dans la difficulté. Ici, on éjecte tout ce qui présente des difficultés, au sens propre comme au sens figuré. On fait le ménage, on fait le place net. Ce qui donne de la place, eh bien pour étaler tout votre bordel et donner naissance à quelque chose de magnifique parce que vous savez, le bordel en question, ce que vous pouvez en faire. J'aime beaucoup la dynamique de ce tirage. Parce que le plus important pour ce tirage, c'est ce 7 de bâton ici. C'est cet appel en vous qui vous fait dire, cette opportunité-là, elle me permettrait d'avancer, elle me permettrait de vivre. De la même manière, vous voyez qu'on a l'impératrice et le char, ici on a la papesse puis l'ermite. On a une progression qui est flagrante. Et cette progression, elle ne dépend que de vous. C'est-à-dire que c'est l'énergie que vous allez mettre dans la situation qui va vous amener des résultats. C'est votre décision qui va vous permettre de trouver des solutions pour progresser. Et c'est la mise en œuvre de vos projets, parce que vous y croyez, qui amène la progression et qui vous permet d'obtenir les résultats. Ici, vous avez ce qui vous bloque. La peur que le roi d'épée... Alors, dans certains cas, je ne sais pas assez développer ça. Dans certains cas, le roi d'épée, c'est la part de vous. Là, il y a la part de vous qui se dit, c'est possible, j'y crois. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont tout simplement une petite voix au fond de la tête. C'est une part d'eux-mêmes qui leur dit, oh, faut que je réfléchisse encore, parce que il y a Covid, oh, il y a mascarade, oh, il y a confinement, faut que je réfléchisse. Ça peut être ça. Mais ici, pour moi, vous avez quelqu'un d'extérieur qui vous dit ça. Qui vous dit, Taureau, c'est pas le moment pour tes idées. Non mais attends, Taureau, tu vas pas faire ça maintenant. C'est pas possible. Il y a cette impulsion ici. Vous avez quelqu'un qui vient vous dire, attends. Et comme vous êtes inquiet de la situation, vous vous dites, oh bah, peut-être que cette personne a raison, parce que si j'attends pas, ça va tourner à la catastrophe. Mais pour les cartes, vous devez vous en remettre aux circonstances. Les étoiles, la lune et le 7 de coupe. Alors là, c'est le premier des très beaux trios. Là, le deuxième, vous allez voir. Là, on a un très beau trio. Sur les étoiles, on a la lune, puis ensuite, on a le 7 de coupe. Parce qu'il y a ce que vous rêvez pour vous-même. Je vous en ai parlé dans ma longue introduction. Il y a ce que vous sentez, la papesse, comme appel en vous. Ce que vous faites avec plaisir, ce qui est évident à vos yeux, ce qui vous procure de la joie jour après jour, qui vous procure le sentiment d'être à votre place, d'être, qui vous voulez être.
Ça relève des étoiles, ça relève de ce désir que vous avez, ici, jugement, impératrice, char, ce désir que vous avez de saisir une occasion qui se présente à vous et d'en faire quelque chose de constructif. Ce qui vous fait peur, finalement, c'est cette lune. C'est les circonstances, c'est le fait que ces derniers mois, quels que soient les efforts que nous ayons faits, tous individuellement, collectivement, c'est pas possible. Donc individuellement, vous pouvez avoir fait plein d'efforts, vous pouvez vous être entraîné pour faire un marathon, le problème, il n'y a pas de marathon en ce moment. Vous pouvez vous être entraîné pour faire un plat bien précis ou un gâteau, mais votre gâteau, il est magnifique, mais collez des bougies dessus, faites une photo et envoyez-la à tous vos amis parce que personne ne viendra manger le gâteau. Il y a une énergie qui est bloquée. Il y a une énergie qui est bloquée qui relève de cette lune. Mais elle est tout de suite couverte par le 7 de coupe. On a la carte des plus grands rêves, couverte par la carte de l'inconnu et du karma, recouverte par toutes les opportunités qui nous permettent d'accéder aux rêves. Après avoir eu une carte 7 centrale, on en revient à cette carte 7 finale. On en revient au fait que si vous voulez progresser, si vous voulez que ça se réalise, il va falloir admettre que vous étiez arrêté dans une jolie clairière, après tout, il y avait un pot d'eau qui ruisselait, c'était mignon, c'était joli. Puis c'est une fois que vous avez fait le tour de la clairière que vous vous êtes aperçu qu'en fait, c'était un marais qui avait bénéficié du soleil, dont l'eau s'était un peu évaporée, mais qu'en fait, vous êtes dans un champ de boue. Alors c'est très agréable, les éléphants aiment la boue, ils se roulent dedans, ça protège, ça participe du travail du petit oiseau. Mais encore faut-il arriver à en sortir de cette boue. Et ça, Internet peut nous montrer des images d'éléphants prisonniers qui n'arrivent pas à remonter de l'endroit où ils sont allés s'amuser. Les solutions existent. Là, les cartes viennent vous dire les solutions existent. Vous pouvez tourner le dos à cette situation et ne vous préoccuper que de ce qui est vraiment constructif pour vous. Que ce qui réellement relève des opportunités. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Et pour enfoncer le clou, vous avez la lune pour vous le dire. Vous êtes là où vous devez être. Avec vos espoirs, vos rêves, et ce que la vie vous offre pour les réaliser. Mais c'est vous qui allez décider. On a la justice là en dessous de ce 7 de bâton et ce 7 de pentacle. On a un axe ici qui vient dire c'est ainsi que ça doit être. Votre créativité fera la différence. Votre créativité vous permet de prendre les rênes et de vous diriger dans cette direction. Mais cette créativité, vous ne pouvez l'allumer que de l'intérieur. Le 7 de bâton, ce tirage entier, il tourne en votre confiance, en votre foi en l'avenir, en votre foi en vos objectifs, en votre foi en vous. Tant que vous n'avez pas exalté, oui, tant que vous n'avez pas trouvé cette part de vous, la papesse, vous ne pouvez pas vous aligner. Tant que votre cœur ne vous dit pas « j'y crois », et que dans la foulée, votre bouche ouvre en disant « d'ailleurs, je vais le faire », et que vos jambes ne vont pas dans la direction de ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas aligné. Alors qu'ici, il est question d'alignement. C'est « j'y crois », c'est ce que je désire, c'est ce dont je rêve. Je le dis, je sais que c'est ce qui est bon pour moi, et je le fais. Les circonstances ici sont juste un moyen de faire le pont entre vos objectifs à long terme et les possibilités à saisir pour vous y rendre. Tout le tirage vous dit, faites ce que vous pensez, faites ce que vous croyez juste pour vous. Faites ce qui va vous donner la sensation que ça y est, vous êtes sorti de l'ancienne situation où vous tourniez en rond parce que faut attendre. Ah, je commence par le début. Et pour bien travailler, il faut un bureau
clean, net. Parce qu'ensuite, dessus, je vais pouvoir poser les outils, je vais pouvoir poser les fournitures, et je vais avoir la place pour faire ce que j'ai à faire. Il y a un encouragement très fort à concevoir, puis mettre en œuvre le projet qui est réellement important pour vous. Celui qui vous permet de progresser, de trouver des solutions pour progresser. Et on va faire l'apothéose. Alors, je vous mets celle-ci juste ici. On va faire l'apothéose. Je vous rappelle que sur l'apothéose, vous aviez la carte de la force. 3 de coupe, 3 de pentacle, 3 de bâton. En tournant le dos à cette situation, en décidant je le fais, c'est ce que je désire faire. C'est ce que je désire faire. Vous allez renouer avec la joie. Votre créativité, votre concentration sur ce projet-là va amener des personnes à collaborer avec vous. Peut-être que c'est le moment où le roi d'épée va se dire « Oh ben après tout, le taureau il a raison, il faut le faire. C'est maintenant ou jamais. Après tout, on va pas rester là à regarder la télé, il raconte que des conneries. Il faut se mettre en mouvement, il faut bouger. Taureau a raison. » Là, vous avez des personnes qui vous suivent. Alors j'espère, pour ceux qui appréhendent le roi d'épée, que c'est le roi d'épée qui va vous suivre. Mais quand vous êtes en train de rire, il y a 9 chances sur 10 pour que les personnes qui vous connaissent et qui sont près de vous se mettent à rire aussi. Donc quand vous renouez avec la joie, les personnes qui sont autour de vous se disent « Oh, les taureaux, ils s'amusent bien ». Vous avez les collaborations qui viennent. 3 de bâton. Vous avez les projets qui évoluent ici. Vous avez une carte qui vient vous dire que votre vision, vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Que les choses vont progresser pour vous. Que votre créativité va vous donner les ressources, les appuis, les soutiens nécessaires. Que vous allez les trouver. Et que d'être concentré sur ce que vous voulez accomplir sur le long terme va vous permettre de progresser dans cette direction. On a 3 cartes magnifiques sur cette carte de la force. Cette carte de la force, elle revient à l'essentiel. Vous êtes la seule personne qui pouvait décider de laisser derrière vous les anciennes situations pour vous tourner vers les nouvelles. Vous êtes la seule personne qui pouvait décider de saisir ces opportunités. Vous êtes la seule personne qui puissiez trouver l'équilibre, l'ancrage nécessaire, la stabilité nécessaire pour construire plus grand, pour viser plus haut. Vous êtes la seule personne qui puissiez faire le ménage et n'emmener que l'essentiel avec vous. Vous voyez comme ce personnage, moi à chaque fois que je le vois, et je le dis à chaque fois que j'ai cette carte dans les mains, donc pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu tenir ce discours, nous avons un personnage créé numériquement, hein, ça tout le monde l'accorde, mais qui est dans une désinvolture qui crée toute la force. Vous voyez comme le mouvement ici, on dirait qu'elle tient un ballon gonflable, et pourtant qu'est-ce qui est représenté ? Une planète avec un arbre, un peu comme dans Le Petit Prince, vous savez. Saint-Exupéry. Il faut relire Saint-Ex. Franchement, ça m'arrive assez régulièrement de le dire. Le Petit Prince, mais il y a d'autres écrits de Saint-Exupéry qui en valent la peine, parce qu'il y a une vraie profondeur, il y a une vraie philosophie. Le Petit Prince, c'est un livre qui est formateur. C'est un livre que c'est l'un des premiers livres qui on devrait présenter d'une manière qui éveille l'envie de tous les enfants de le lire. Parce qu'il y a tant de vérité. Il y a tant de vérité que chaque enfant pourrait y trouver une réponse à ces questions. Que ce soit ces questions dans la relation à l'autre, dans la possessivité, dans la relation à l'argent, la relation à la réussite. Tout est envisageable. Et à chaque fois, c'est tout ramené au regard d'un enfant. Et il ne veut pas d'acrobatie, cet enfant. Il ne veut pas d'acrobatie mentale, il veut une réponse. Il veut comprendre ce petit prince, il veut comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est capable d'emmener son monde avec lui. C'est pour ça que même à la fin,
Ça y est, il l'a admis. Il a admis qu'il porte son propre monde en lui. Et il retourne à ce monde. Parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Parce que c'est ainsi que les choses ont toujours été. Et c'est pour ça qu'on a cette désinvolture ici, dans le mouvement du bras. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est extrêmement stable et qui peut lancer la jambe aussi haut pour atteindre la prochaine marche, que l'on devine à peine ici. Et qui peut en même temps essayer de saisir quelque chose d'aussi insaisissable qu'une opportunité qui arrive vers lui. On passe d'une énergie de 7 à une énergie de 3. C'est pas une régression. C'est des choses qui évoluent. C'est des choses qui progressent. C'était 3, 10. C'est le fait que vous mettez votre créativité dans la balance qui vous permet de prendre ce raccourci, de prendre ce nouveau passage qui s'offre à vous. Même si dans un premier temps, vous vous dites, si je prends cette route-là, il va y avoir une catastrophe. Le roi d'épée va se mettre à hurler. Mais comment ça? Faut prendre l'autoroute. Pourquoi tu prends une nationale? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ici, il y a une opportunité à saisir. Il y a une opportunité qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter des collaborations, qui va vous apporter une progression en direction de vos projets. Donc on a tout un tirage qui vous dit que ça ne dépend que d'une seule chose. De ce que vous êtes prêt à mettre dans cette situation. De ce que vous êtes prêt à investir comme confiance en vous, en l'univers, si vous voulez, ou en Dieu, dans les circonstances. C'est croire en dépit des circonstances. C'est croire que vos rêves sont votre objectif final et que les opportunités vont vous permettre d'y parvenir, que votre talent et vos ressources vous permettront d'y parvenir. Tout tourne autour du 7. Et le premier pas vers le 7, enfin vers le 17, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, pour que ça progresse. Si vous voulez réaliser un objet matériel quel qu'il soit, il faut commencer par faire de la place sur la table, rassembler les outils, rassembler les fournitures et commencer à créer cet objet. Alors peut-être que l'époque n'est pas favorable à envisager une fabrication à 50 pièces vendues en un week-end, en un claquement de doigts, mais si vous n'avez pas de stock, le jour où vous voudrez vendre quelque chose, de toute façon, vous n'aurez rien à vendre. Voilà, c'est le grand exemple. Ici, les cartes. La justice, je la vois. Le 7 de pentacle, je ne le vois plus. Il est là. Je vais chercher à droite. 7 de bâton, 7 justice, 7 de pentacle. Votre grand défi, c'est d'y croire et de vous lancer. C'est de cesser de tourner en rond, de faire place nette, en ayant bien conscience que vous êtes au bon endroit et au bon moment, et que le moment est venu de passer à l'action. Vous avez un excellent tirage. Je sais, je le dis à chaque fois. Moi, je cherche, vous l'avez vu, il y a 2 positions négatives. Il y a beaucoup plus de positions positives, parce qu'il y a toujours des solutions. Parce que faut y croire. Faut croire en vous. Il y a un truc que j'avais dit, je ne sais plus, dans un tirage qui avait fait hurler de rire beaucoup de gens. Et je vais conclure là-dessus. Vous avez cru au Père Noël jusqu'à quel âge? Vos enfants, ils ont cru au Père Noël jusqu'à quel âge? La prochaine fois que vous ne croyez pas en vous, que vous voyez un de vos proches ne pas croire en soi, dites-lui. Dites à, moi je peux dire à ma gamine qui a cru jusqu'à 10 ans, j'y ai cru moi-même jusqu'à 10 ans, je peux lui dire, tu as cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas croire en toi? Un jour il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, et c'est très vrai. On est capable de croire en l'autre, on est capable de croire, peut-être que vous croyez que ce roi d'épée serait plus fort que vous pour faire les choses, mais là les cartes elles disent, c'est à vous de prendre les choses en main. C'est pas au roi d'épée de les faire. Ça sert à rien d'attendre qu'il agisse. C'est à vous d'agir. Et c'est vous qui, quand vous agissez, les choses vont progresser dans le bon sens.
quoi qu'il arrive. C'est vos actions, elles viendront d'un endroit d'équilibre, elles viendront d'un endroit de conviction. Ça portera ses fruits. Ça portera ses fruits. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.